Alors qu'elle courait le long d'un chemin dans un parc, une femme qui fuyait apparemment quelqu'un a croisé un malvoyant devant elle. Elle le pousse sur un banc à côté d'eux et commence à l'embrasser, l'appelant mon amour et disant qu'elle aime être avec lui. Un policier passe devant eux, probablement à la recherche d'un criminel. Elle essaie de se déguiser et s'excuse en disant qu'elle l'a pris pour son fiancé, puis s'excuse et part rapidement. L'autre jour, le même aveugle marche dans une autre rue lorsqu'il est abordé par un homme qui lui demande de s'arrêter là avant de continuer. À ce moment-là, il commence à vérifier ses vêtements pour voir s'il n'a rien de précieux, et après avoir soulevé son chemisier, il voit qu'il cachait un téléphone portable. L'aveugle prend peur, tandis que le voleur vérifie si, outre le téléphone portable, il a aussi de l'argent. Soudain, la même femme qui avait croisé l'aveugle dans le parc apparaît et exige que le voleur rende le téléphone portable immédiatement. Il refuse et elle le menace, il a peur et rend le téléphone portable et s'en va. La jeune fille lui demande si tout va bien, et il répond par l'affirmative, il la remercie de sa gentillesse, et elle veut savoir ce que quelqu'un avec un si beau sourire fait dans cet endroit. Il dit qu'il se promenait dans le quartier, mais avant même qu'elle ne réponde, quelqu'un arrive en criant pour lui, l'appelant Gustavo. C'était sa mère, elle veut nerveusement en savoir plus sur cette femme et ce qu'elle faisait avec son fils. Ils essaient de lui expliquer, mais c'est impossible à cause de sa nervosité. La mère de Gustavo dit qu'elle ne veut pas que son fils l'approche. Elle se dispute avec son fils pour être sortie seule, et part en le tirant par le bras, tandis qu'il essaie de dire qu'elle voulait seulement l'aider. En partant, elle dit à nouveau à la femme de ne pas s'approcher de son fils. Quelques jours plus tard, lors d'une promenade dans le parc, la même femme vient en courant vers lui et lui dit que son sourire est magnifique. Il la remercie à demi et elle veut savoir ce qui s'est passé pour qu'il lui réponde comme ça. Il dit que sa mère lui avait dit qu'elle était une voleuse et qu'il ne devait pas lui faire confiance. Elle a tenté de s'expliquer et a dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait et qu'elle était prête à changer, et qu'elle a même rendu l'argent volé, en le mettant dans la voiture de la personne. Il lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça, puis elle a dit que tout était arrivé parce qu'elle traversait une période très difficile et que sa mère avait besoin d'acheter des médicaments, mais qu'elle n'avait pas d'argent. Il lui demande si elle n'a pas travaillé, et elle commente combien il a été difficile de trouver un emploi, et elle lui promet que d'ici 2 semaines elle aura un emploi. Il était d'accord, mais a dit qu'il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un, et que c'était pour cela qu'il avait peur de tomber amoureux. Elle a dit que c'était bien, mais elle lui a demandé d'être au moins amis. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour lui, et sortant un papier de sa poche, elle l'a invité à sortir. En partant, elle a dit qu'à partir de ce moment-là, c'était elle qui le guiderait, elle a pris son bras et ils ont commencé à marcher. Assis sur un banc, elle enlève les lunettes de son visage, et il voulait savoir pourquoi, puis elle a dit qu'elle allait lui faire un dessin. Il est heureux et lui demande si elle sait vraiment dessiner, elle lui répond que oui, et que c'est quelque chose qu'elle aime faire. Il a également voulu savoir si elle avait déjà suivi un cours de dessin, et elle a répondu qu'elle avait toujours aimé dessiner et qu'elle s'était améliorée petit à petit. Ils ont beaucoup parlé, à un certain moment de la conversation, elle a dit qu'elle aimerait étudier l'architecture. Il a été surpris, car c'est aussi un cours qu'il aimerait suivre. Elle a terminé le dessin et le lui a donné, en lui disant qu'elle espérait qu'il le garderait, parce qu'elle l'avait fait avec beaucoup de soin, il était très heureux, et puis elle a encore commenté son beau sourire. Il la remercie à nouveau, et regrette de ne pas avoir pu voir le dessin qu'elle avait fait. Elle est assez triste de la situation, mais pour se détendre, elle a dit qu'il y avait même un bon côté, qu'au moins il ne verrait pas à quel point elle l'avait enlaidi. Alors ils ont ri ensemble. Lors d'un autre rendez-vous, elle lui demande si la journée a été amusante et il répond par l'affirmative. Après cela, elle a également voulu savoir s'il avait gardé le dessin qu'elle avait fait, il a dit oui, qu'il l'avait gardé dans sa maison. Elle s'est inquiétée en pensant que sa mère allait le jeter, mais il a dit qu'elle ne ferait pas ça, et qu'il avait quelque chose à lui dire,
elle est devenue curieuse, alors il a dit que sa mère parlait à un spécialiste et qu'il lui avait donné l'espoir de le revoir. Elle était très heureuse, mais inquiète, elle voulait savoir s'il allait partir, la laissant seule. Il a dit non, il serait de retour en ville. À ce moment-là, elle est devenue triste, disant que lorsqu'il pourrait voir à nouveau, il ne voudrait plus rien savoir d'elle. Il a dit non, il la voudra toujours près de lui, puis il a pris affectueusement ses mains dans les siennes. Puis elle loue son sourire une fois de plus et embrasse sa joue. Arrivée à sa maison, elle se précipite et se cache derrière le portail, car sa mère est soudainement apparue. Elle était en colère et voulait savoir où il était et qu'elle était inquiète. Il s'excuse et dit qu'il est sorti se promener. Elle l'appelle pour qu'il entre, tandis que la femme reste cachée derrière le portail. La mère de Gustavo a eu des soupçons et l'a vu se cacher. Très en colère, elle a dit qu'elle appellerait la police si elle insistait pour être près de son fils. Et elle a répondu qu'elle ne voulait pas faire de mal à Gustavo et qu'elle était amoureuse de lui. Mais la mère est devenue encore plus furieuse, et a dit qu'elle ne permettrait aucune sorte de relation entre eux. Elle a insisté pour essayer de la convaincre qu'elle avait changé, mais en vain, la mère de Gustavo continuait à dire que si elle ne partait pas, elle appellerait la police, et qu'elle devait s'en aller. Mais elle continuait à insister sur le fait qu'elle avait changé et qu'elle l'aimait. La mère de Gustavo dit qu'il est impossible qu'ils restent ensemble, et ferme le portail devant sa femme et rentre furieusement dans la maison. Et elle s'en va très triste, la tête basse. Le lendemain, elle tombe sur une scène qui la rend très triste, la mère de Gustavo mettant une valise dans une voiture, comme si elle était prête à partir en voyage avec son fils. Et c'était effectivement le cas. Et avec son fils, ils sont partis, laissant la femme très bouleversée. En les voyant partir, elle court désespérément après la voiture, mais en vain. Des années ont passé, la même femme, mais désormais architecte de formation, va rencontrer un client, dont elle n'imaginerait jamais de qui il s'agit, au téléphone portable et la tête basse. Ce client lui demande d'attendre qu'il ait résolu un problème avant de lui parler. Et elle ne peut pas croire ce qu'elle voit, parce que des années plus tard, cette personne malvoyante qui était apparue dans sa vie et avait rapidement disparu, était à nouveau là devant elle, et mieux encore, sans aucune sorte de déficience, un film de tous les moments vécus entre les deux passait dans sa tête. Elle parle à nouveau avec émotion de la beauté de son sourire pour voir s'il se souvient de qui elle est, et lui, avec son large sourire, a su tout de suite qui était cet architecte devant lui,